Bonjour à toutes et à tous, bonjour très chers téléspectateurs de Serpav Télévision. Nous sommes heureux de vous revoir une fois de plus sur ces plateaux des télévisions numériques. Nous sommes contents de vous revoir une fois de plus, comme d'habitude dans cette émission Face à Face. Face à Face, c'est votre émission qui vous suivez sur le plateau de Serpav Télévision. Dans cette émission, nous recevons les personnes de différentes catégories. Nous parlons dans cette émission de tous les sujets qui sont vraiment à jour. Nous parlons politique, nous parlons développement, nous parlons l'environnement, nous parlons santé. Et donc, nous avons le devoir ou le privilège aujourd'hui de recevoir une autre personne, un invité de marque que vous allez découvrir sur ces plateaux de Serpav Télévision. Mesdames et messieurs, il s'agit bel et bien de l'ingénieur Paulin Kankou Ndaye que vous allez découvrir dans cette émission. Paulin Kankou Ndaye, je pense qu'il est acteur politique, il est également président fédéral du parti politique FIDEC, parti cher à Madame Fifi Masuka Saini, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. En dehors de la politique, Paulin Kankou, et aussi dans d'autres domaines, entre autres l'entrepreneuriat, et je sais qu'ensemble avec lui, nous allons devoir décortiquer plusieurs sujets qui lui concernent tout au courant de cette émission. Alors, l'occasion pour moi de recevoir Paulin Kankou. Paulin, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs de notre chaîne. Nous sommes contents de recevoir sur le plateau de Serpav Télévision, une télévision numérique. Merci beaucoup, moi je suis content. Merci d'avoir répondu à notre invitation à l'ingénieur Paulin Kankou. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous l'avez suivi, c'est bien lui qu'il s'agit Paulin Kankou Ndaye, mais je voudrais qu'il lui-même se présente parce qu'il est vrai que Paulin Kankou c'est son nom, mais il faudra qu'il se présente parce qu'il baigne dans plusieurs domaines de la vie. Il faudrait que Paulin lui-même se présente. Ingénieur Paulin Kankou, je voudrais que vous puissiez faire une brève présentation en ce qui vous concerne. Qui est Paulin Kankou? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Normalement, que les gens vous connaissent d'abord, nos téléspectateurs vous suivent. Fils du Kasaï central, ingénieur Paulin Kankou que je suis, politologue de formation. Et tel que vous venez de le dire, merci Van d'être là, à ce que je suis content, merveilleux d'être reçu par Van aujourd'hui. Merci. Et je suis Paulin Kankou Ndaye Alex, le président fédéral du FIDEC au Kasaï central, parti cher à son excellence Fifi Masuka Saini, autorité morale que j'ai saluée en passant. Voilà. Et Paulin Kankou est le fils du Kasaï central. Et il a fait ses études aujourd'hui actuellement dans la province du Kasaï, qui est communément appelé Kasaï Chikapa, au complexe scolaire La Promesse de 2003 à 2008, que j'ai commencé l'aventure scolaire au complexe scolaire La Promesse. Après, de 2009 à 2014, nous avions participé aussi à la même aventure des études humanitaires, toujours au complexe scolaire La Promesse, mais une partie. Et la partie terminale, on est allé finir ça à l'Institut Saint-Joseph à Lubumbashi. Et après, nous nous sommes retrouvés dans une période où nous devons faire l'aventure avec les grands hommes, les professeurs, les assistants, dont je parle de l'université. Je m'étais inscrit de 2016 à 2016-2018 à l'université méthodiste au Katanga, Mulungushi, pour ceux qui sont au Katanga. Je salue d'abord en passant le secrétaire académique et professeur Chibang Kapen, et mon assistant de préférence que j'aime toujours appeler assistant adéquat, ingénieur Alexandre Mponga. Et après, de 2018 jusqu'à 2019, nous nous sommes retrouvés licenciés en informatique générale. Juste après, nous nous sommes rencontrés avec les Pakistanais, juste après donc le parcours universitaire. Voilà. Nous nous sommes retrouvés avec eux, à l'époque à Lubumbashi, je crois, ils travaillaient dans le secteur minier. Et nous nous sommes convenus, on a fait les deals ensemble, nous sommes partis. Et pour l'Afrique du Sud, mais on a prêté d'abord la route de Lusaka, la Zambie qui est Boda, Kasumbalesa vers Lusaka, Chilabombo, après Chilabombo, Chingola, Kitwe, on a fait l'aventure là-bas. Nous sommes retrouvés à Lusaka, les Blancs qui m'aimaient beaucoup plus. Nous nous sommes rendus en Afrique du Sud pour une formation, qu'on approfondisse la connaissance dans les différents secteurs comme j'étais en train de les prédéfinir.
Donc nous sommes sanctionnés de 7 certificats et brevets de différentes formations, entre autres sport, mines, communication, marketing et tout autre. Donc d'une manière brève, c'est ça Paulin Kanko. Et quand il est rentré au pays, on pourra toujours voir dans le même propice, si l'occasion nous est permis, voilà. De pouvoir se présenter valablement. Voilà, merci beaucoup Paulin Kankou. Un CV pirement riche, je sais que vous l'avez suivi, un CV qui est vraiment pertinent. Alors, Paulin Kankou, moi je vous ai rencontré pour la première fois dans le territoire de Dubaya, alors que vous étiez président du FC Pôle Académie, une équipe qui est rebaptisée sous votre nom. Alors, on a vu une foule immense lorsque l'équipe a remporté le championnat provincial, malgré tout ce qui était à revenir juste après. Alors, en 2023, vous êtes candidat à la députation provinciale au Kasaï central, dans la circonscription électorale de Dubaya, où vous avez été candidat malgré. Qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur? Mais en fait, merci d'abord de la question. Je vais rectifier quelque chose. Non seulement l'équipe baptisée à mon nom, mais c'est une équipe juste de rêve qui est baptisée au nom de Saint-Paul. Moi, je suis Paulin, je ne suis pas Paul. Mais l'équipe, c'est Paul Académie. Voilà. Alors, c'est juste pour répondre à cette question. Nous, on avait vraiment cette intention de rectifier les choses ici au Kasaï central, dans l'espace Grand Kasaï, parce que ma vision était d'avoir une école de foot professionnelle, comme je le fais à Kolwezi. Et je salue en tout cas et je remercie aussi l'excellence Jean-Marie Tizaïnga qui m'a soutenu à l'époque, parce que je travaillais avec lui à Kolwezi, parce que j'avais vraiment cette intention d'encadrer la jeunesse dans les secteurs sportifs. Et quand je suis revenu chez moi, parce que avant d'abord d'être ici, il faut savoir ce qui m'a mené ici. Parce que j'étais à l'extérieur du pays. Autant des années passées, et lors de la conférence, lorsque le président Tshisekedi est passé, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi est passé président de la République, il était au Kenya, moi j'étais là, et il nous avait mobilisé le jeune de rentrer chez nous pour pouvoir ramener ce qu'on a à Kizaïr comme expérience, de sorte que l'on fasse aussi de la jeunesse congolaise modèle à suivre, intégrer donc le système de métabolisme en ce qui concerne la maturité politique, le développement, entrepreneuriat et consorts. Nous nous sommes mobilisés avec les confrères, je suis rentré ici. Je ne peux pas citer les gouverneurs à l'époque qui étaient là. Quand je suis revenu ici avec les Sud-Africains, c'était avec un grand projet, et avec une grande société aussi, qui pouvait contribuer à la crise, ou soit qui pouvait mettre fin, prendre à une grande insécurité alimentaire, bien sûr, ce que vous venez de dire, mais plutôt occuper un bon nombre de jeunes pour quand même réduire les taux de chômage qui persistaient sur la ville. Parce que moi, en tout cas, j'ai laissé cette ville de Kananga. Je connaissais Kananga à l'époque comme une ville vraiment qui regorgeait beaucoup des entrepreneurs, qui regorgeait beaucoup des commerçants qui pouvaient s'occuper des jeunes, tout ça. Mais aujourd'hui, j'avais compris que Kananga était négligé. C'est comme ça que j'ai mobilisé ces Blancs qui m'ont dit, non, ben Paulin, vous êtes chez vous, on va rentrer chez vous, on va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'on avait un projet, il atterrit jusqu'à Luisa, voir ce qui devait être fait dans le secteur minier. Mais quand on arrive sur place, les gouverneurs de la place avaient boycotté tout ça, vu ce que je pourrais peut-être enchaîner au long de l'émission. Les intérêts privés, tout ça, bon, je ne suis pas là. Bon, alors les Blancs se sont décidés autrement, ils sont rentrés là-bas tout à me demander si tu as une mainmise dans la politique, on pourra rentrer pour peut-être enchaîner avec le projet, enchaîner avec la vision que tu as de soutenir ta province et consorts. Ben, d'une manière brève, j'y suis rentré, j'ai commencé à encadrer la jeunesse, vu qu'on était rejeté par les gouvernements de cette époque-là. Vous-même, vous savez faire l'analyse. Quand le président de la République est sorti et déclaré président, et qui était à l'époque gouverneur. Vous savez comment faire les analyses. Juste après, quand il a prêté serment, et après, nous avions compris que la volonté de développer la province, d'abord, c'est de devenir, s'engager d'une manière générale, s'engager de soi-même et prendre conscience pour servir sa communauté. C'est comme ça que j'ai dit, bon, je suis Kankou quand même, j'ai une connaissance, une large connaissance, je vais aussi partager avec la jeunesse de chez moi, voilà. Et au Kasaï central, j'ai commencé à Dubaya,
non seulement pour dire que je suis de Dibaya, j'ai commencé à Dibaya parce que c'est là où j'avais un petit projet que je devais exécuter. J'ai commencé dans le sport. Cette équipe que vous voyez de Pôle Académie a 3 ans aujourd'hui. À 3 ans aujourd'hui, mais c'est une équipe que moi-même j'encadrais parce que j'ai la licence CECAF dans le sport. J'ai salué en passant les Détel Moukeba qui étaient au Kenya et à Nairobi. On a participé à cette formation ensemble avec les amis de l'Angola, partout ailleurs. Et je me suis retrouvé devant la jeunesse qui était passionnée de ces systèmes sportifs qui n'étaient pas encadrés, appuyés par, je ne dis pas les gouvernements, mais plutôt par certaines autorités de la place. Voilà. Alors, quand on s'est décidé de s'engager avec la jeunesse, nous les avons encadrés. 6 mois après, ils ont commencé, les jeunes ont commencé à pratiquer, à participer au championnat local. Et la première année, c'était difficile. La deuxième année, nous avions participé à une compétition provinciale qui s'était déroulée à Chikapa. Là-bas, nous étions éliminés en demi-finale par Momécano. Ouais. Et après, nous sommes rentrés. J'étais content parce que mon équipe, toute la première fois, elle a tenu Kayemba à l'échec, elle a tenu jusqu'à arriver en demi-finale. C'était vraiment la fierté pour moi. Et je salue en passant toute l'équipe qui avait soutenu à cette époque l'équipe de Pôle Académie. Et après, nous sommes rentrés. La compétition prochaine, je disais, quand je dois remporter, je dois absolument vaincre ça. Parce qu'un vainqueur n'a jamais été pressé. Et je m'étais bien préparé. J'ai mis les moyens, la disponibilité. Voilà ce que j'ai dit, il faut respecter les présidents sportifs. Les présidents qui supportent les équipes, il faut les respecter. Parce que moi-même, je suis dans ce secteur, je sais, je connais combien, on sait comment s'engager, tout ça. Mais juste après, la compétition organisée à Dibaya, à Chimbulu, que moi-même, j'avais fourni un grand effort pour que les championnats, les championnats se déroulent là-bas, la compétition provinciale. Nous avions accueilli les équipes venant de Chikapa, Luebo partout, et même de Kananga. Et je félicite la Ligue qui m'avait vraiment écouté, qui m'avait autorisé, qui m'avait vraiment rendu service de voir cette compétition pour la première fois se dérouler à Chikapa avec l'appui aussi de certaines autorités, entre autres mes aînés et politiques. Alors nous avions décidé ensemble que les championnats se déroulent là-bas. Et juste après, on a rapporté, on a dit aujourd'hui pour l'Académie est championne provinciale. Et en tant qu'équipe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir mettre en place déjà les moyens pour soutenir que l'équipe était qualifiée. Bien sûr, elle était qualifiée. La Ligue 2 d'office, parce que je bâtis Kayembe sur terrain. Un score de 2 buts, oui, vous étiez là sur place. Alors c'était un grand honneur. Pour ne pas prendre beaucoup de minutes dans ce secteur sportif, parce qu'il y en a tant, j'ai prédéfini les efforts sur place pour encadrer le VEF les orphelins, allais-je dire. Voir les jeunes qui devaient participer à la scolarité qui était négligée à l'époque. Et je participais à ce secteur parce que je voyais les jeunes qui étaient négligés, qui étaient touchés par cet mesquin esprit, de voir les jeunes qui ne participent pas à la scolarité. Tout ça, ça me faisait mal. Je m'étais décidé de prendre au moins 75 jeunes finalistes et autant d'autres qui étaient aux écoles humanitaires. Voilà. Oui, bon, je l'ai fait comme ça. Ce n'était pas du tout pour moi, non, parce que mon engagement avec Dieu, c'était pour servir ma communauté, aider ceux qui n'ont pas les moyens, aider ceux qui ont, parce que moi-même, je n'en ai pas. Il faut aller ce que Dieu me donne, je partage avec les autres. Alors, c'est comme ça que nous nous sommes en tout cas donnés de toute autre force qu'on pouvait définir pour l'avenir, qui est aujourd'hui de la politique. Et après, juste après, il y en a tant qu'on a fait. On a délogé certaines veuves lors des érosions, des têtes des érosions qu'on avait découvert à Chimbulu. Les veuves qui étaient en difficulté, elles n'avaient pas les endroits où poser la tête. Les à manger, c'était très compliqué. Il fallait les déloger, il fallait les prendre. Plus de 40 veuves ont été soutenues par Paulin Kankou et son équipe. Et il y a eu même les interventions d'une manière ou d'une autre qu'on a pu appuyer la ville de Chimbulu. Et
dans les plusieurs domaines ou dans les différentes difficultés énommées, entre autres aujourd'hui, dans l'encadrement des femmes qui n'avaient pas les moyens de participer aux différentes formations menées par les ONG, les structures de base et à caractère de développement, mais Pauline Kanko avait soutenu. Alors, pour revenir dans cette question noble, pour dire que on est aujourd'hui, on était candidat malheureux en 2023, ce qui est du tout pour moi normal, parce que dans la politique, on ne peut pas baisser le bras. Kanko, c'est une personnalité qui a la vision aujourd'hui de croire qu'il y aura un métabolisme dans ce système politique. Parce que bien qu'on va évoquer cette question noble qui est de la politique, parce que tout est géré par la politique, il fallait qu'on en définisse ainsi. La politique, c'est la passion, ce n'est pas un travail qu'on doit pouvoir faire, c'est la passion de pouvoir métaboliser les choses, changer certains caractères, et ce qui est nécessaire pour nous. Alors, d'une manière brève, ce que je voulais prédéfinir à cette question, pour dire que nous sommes rentrés au pays, qu'est-ce qu'on a fait au pays, tout ça, on en a fait autant. Ce n'est pas le temps pour nous de les prédéfinir, mais ici nous sommes spécialement pour une émission qui est noble. Pour moi, ce qui est stratégique, c'est la politique aujourd'hui. Je m'étais présenté comme candidat député provincial dans la circonscription électorale de Dubaya. Je pouvais bien présenter mes PV sur place. J'ai réalisé 14 800 voix comme candidat pour la première fois. C'est-à-dire que j'ai la confiance de toute la population de Dubaï, que je remercie en tout cas en passant. Et mes aînés politiques qui étaient avec moi sur place m'ont félicité. Entre autres, j'ai salué la présence de l'honorable Kabou et Kabitanga, Maman Monalix, qui m'ont soutenu, qui m'ont dit, en tout cas Pauline, tu as une vision, tu as la crédibilité dans ces territoires, tu dois pouvoir aller et loger toujours les efforts, élargir les cercles politiques de sorte que demain, ça sera toi. Et non seulement ça, nous sommes représentés par les députés. Et nous devons les soutenir parce que ce sont eux que Dieu a choisis. Parce qu'à l'époque, Dieu n'avait pas choisi des Moïse, il a choisi un seul Moïse qui a abouti à sa mission et Aaron est revenu. Peut-être que je serai Aaron de demain pour la province du Kasaï central, on ne sait jamais. Voilà, avec l'espoir que la prochaine fois sera la bonne. Bien sûr. Les prochaines échéances électorales en 2028. Bien sûr. Qui arrive, je pense que Pauline Kanko sera une fois de plus en lice pour rafler peut-être un siège, comme nous le pensons, avec la vision qui est vraiment pertinente. Bien sûr. Et aujourd'hui, je sais que tout ce que vous avez fait à Dubaya dans votre vie en tant qu'entrepreneur et consort, on a vu qu'il y a une vision qui nécessite au moins voilà, beaucoup plus d'efforts. Mais aujourd'hui, revenons au Kasaï central, la province ou la ville de Kananga, la province en général du Kasaï central qui est complètement en dernière position. Beaucoup de défis à relever dans cette province. Vous avez été ici, vous vivez ici, vous connaissez comment les conditions de vie que les centres kassaïens passent aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque au décollage de cette province? Écoutez Van, tout est géré par la politique. J'ai commencé par vous dire que sans la volonté de s'engager afin de servir sa communauté, tout ce que vous pouvez mettre en place sera inutile. Vous comprenez? Le décollage de cette province, c'est nous-mêmes. On ne peut pas. Pourquoi on veut seulement se victimiser? Pourquoi on veut se victimiser à tout moment? Le centre kassaïen, nous sommes un peuple très respectueux, très respecté à l'extérieur du pays. Parce que si on parle des kassaïens qui sont respectés aujourd'hui, vous retrouvez qu'à l'extérieur du pays, nous nous retrouvons avec les différentes personnalités. Entre autres, je peux citer les autorités Bounia, partout, Katanga, partout. On se respecte, on dit « Ah, Mouyomba, 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 oncle, oncle ». Mais quand nous rentrons au pays, quand nous sommes en RDC dans notre pays, la division totale. L'inconscience totale qui nous gère. Mais à l'extérieur, vous parlez le bon français, vous venez ici avec les bons français pour détourner, déconsidérer les produits locaux que vous trouvez en place, pour brandir ce que vous aviez acquis ailleurs, tout ça. Ce qui est vrai, la politique au Kasaï central, où nous sommes la toute dernière province sur la scène nationale, dans ce secteur politique, je vais bien le dire, je ne vais pas masquer les mots, je ne vais pas les mâcher. C'est sans la volonté que nous sommes déconsidérés, nous les peuples centres kassaïens. Ça, je peux encore vous le rassurer. Parce que nous avons les hommes politiques aujourd'hui qui sont dans les consciences de prédéfinir les efforts dans leur casquette. Et aujourd'hui, tu te retrouves, tu es ministre de tutelle telle part, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ces secteurs-là. Tu es gouverneur de province, tu ne sais pas ce que tu dois prédéfinir, comme en tant que chef de l'exécutif provincial. C'est pour vous dire que l'involonté nous gère. Et cette sorte de discrimination intellectuelle
qui gère aujourd'hui Kasaï Central n'est pas seulement de la volonté du chef de l'État, parce que nous nous victimisons nous-mêmes, nous disons, mais le président Félix ne nous regarde pas. Ce n'est pas le président qui va quitter Kinshasa pour venir ici et faire pour nous. Le président peut déployer les moyens possibles pour que les centres kassaïens se servent à définir les moyens de changement. Si je parle de changement, c'est-à-dire dans les différents secteurs, un changement total dans le secteur du développement, entre autres l'agriculture, l'économie, qui est aujourd'hui prédisante par cette faiblesse agricole qui pousse même la population à décortiquer n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est ça ce qui est vraiment au centre de l'échec. C'est-à-dire la volonté de servir sa communauté. Il n'y en a pas. Si vous constatez cela, ensemble avec toute la population qui me regarde aujourd'hui face en face, je dis, on n'a pas encore connu les autorités volontaires qui ont la volonté et l'engagement de servir sa communauté. Parce que tous, je sais très bien, les intérêts personnels ne manquent pas. Mais gérer et servir sa communauté, c'est la volonté et l'engagement. Voilà. Alors, si vous remarquez certaines provinces serres, aujourd'hui je vais parler du Lualaba, qui est géré par l'excellence Sushimaso Kasayedi. Non seulement je ne peux pas la citer parce qu'elle est l'autorité morale de mon parti, mais je sais voir l'expertise qu'a Lualaba aujourd'hui. Nous avons le mine, ici au Kasaï central, je vous informe, on a le mine. Mais quand on ne sait pas fournir les efforts pour entrer en collaboration avec certaines provinces qui ont l'expertise maturée que nous, il faut mettre et prêter l'orgueil là-dessus. L'inconscience de prendre les enveloppes et dire que non, quand je vois les investisseurs qui viennent, je dois pouvoir d'abord moi-même m'enrichir. C'est ça ce qui est l'inconscience qui nous entoure, nous tous. Et c'est là, nous poussons la population à demeurer toujours pauvre. La pauvreté, ce n'est pas non seulement quand tu as la nourriture chez toi à la maison, tu dis non, je suis à l'aise, tout ça. Mais cette pauvreté mentale qui nous gère, qui ne nous pousse pas à se développer, quand aujourd'hui nous sommes une génération qui doit absolument réussir. Si nous ne réussissons pas, si nous ne réussissons pas à cette période qui nous a été donnée, pour nous la jeunesse de cette époque, la génération qui va nous suivre, ou la génération future, je vous dis vrai que ça sera du topade. Voilà, Paulin Kankou, étant déjà dans la politique, nous espérons que vous aviez les ambitions d'occuper plusieurs fonctions, les hautes fonctions dans ces pays. Revenons au Kasaï central. Si aujourd'hui, je sais que vous envisagez un jour devenir gouverneur de cette province. Avec, ça, c'est vous qui êtes en train de le dire. En fait, lorsqu'on est déjà dans un monde politique, je sais on a une vision, Val. Je reviens là. Une vision qui est masquée, mais qu'on ne peut pas prédéfinir parce que vous savez, même Judas avait trahi Jésus. Quand Jésus s'est présenté, à tout moment, Jésus était considéré comme le fils qui va pouvoir sauver le monde, mais Judas a trahi. Mais nous ne voulons pas. Peut-être que je suis Aaron demain, c'est ce que je t'avais dit. Voilà. Je suis Jésus qui pourra peut-être, le petit Jésus qui pourra peut-être aider la population centre-kassaïenne à se prédéfinir selon une ligne bien maintenue de certaines provinces qui se développent avec une super vitesse. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que je sois trahi par les JIDA. Mais je ne crains pas, ce n'est pas pour dire que je crains les JIDA, parce que certains JIDA peuvent se prendre comme s'ils étaient des chefs, mais moi je ne les crains pas. Ce que je dis, c'est qu'on doit protéger ce qu'on a comme étoile et masquer la vision qu'on a, mais tout en les définissant, en posant les actes. Vous voyez ? Donc ce qui veut dire que le décollage de cette province, c'est la conscience et aussi la communication avec sa population, tout en considérant aussi la responsabilité qu'on nous a donnée, non seulement pour gérer sa famille, tout en restant et se ponctualisant sur les systèmes de sectorisme et territorisme, mais plutôt s'engager pour toute la province afin de sauver la population centre-kassaïenne. Voilà. Quel type de dirigeant pour désenclaver la province du Kasaï central? Les types de dirigeants, vous les savez. Vous les savez. Mais je viens à peine de l'évoquer, Van. Je l'ai dit sur votre plateau, j'ai dit, quand on n'a pas les dirigeants qui ont la volonté de désenclaver la province, on va demeurer toujours pauvre. Je vais revenir après, dans l'époque coloniale de 1945 jusqu'à 1962. Moi, je voudrais ce que je rappelle à certaines autorités de pousser leur vigilance à une décolonisation mentale. La décolonisation mentale est très, très importante. Parce que vous demeurez dans ce système de dire que la métendie, la politique masquée, indigène, tout ça. Mais vous oubliez que le temps passe. Après ces 5 ans de mandat, toi, Van, tu as 6 et 18 ans, 14 ans. Après 5 ans, tu vas compter déjà vingtaine d'années. Voilà. Et tu vas te dire que non, je vais faire prochainement. Non, la vie est là, je sais dans la tête. Vous comprenez? Ce qui est vrai, c'est qu'avoir les dirigeants, les types de dirigeants responsables de la conscience, qui aujourd'hui, on te donne la responsabilité de la province,
et tu as un carnet d'adresses élargi, tu as un programme bien défini, tu as l'objectif, bien que tu auras ton argent. Parce que moi, je ne peux pas dire qu'aucun dirigeant ne pourra nous dire, nous flatter que je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'intérêt. Non, il y aura des intérêts. Mais le problème, c'est qu'avoir cette conscience responsable et la volonté de s'engager pour sa province, c'est ça le type de dirigeant que nous cherchons. Voyons voir. Au micro de Van, un jour, je l'avais dit, nous avons aujourd'hui le gouverneur Moïse Kamboulou, que je salue en passant, Excellence. Son programme maturé lors de sa campagne au Capitole du Kasaï central. Oui, sa présentation. Sa présentation. Ce qu'il a prédéfini comme un projet de société bien arrondi, moi j'avais aimé et je voulais particulièrement soutenir ce projet. Ce n'est pas la population qui mandate les gouverneurs. C'est le député qui représente la population qui mandate les gouverneurs. Parce que lors de sa campagne électorale, il a présenté son programme d'action ou les projets de la société devant les élus du peuple et non la population. Donc, le gouverneur n'a pas la position d'influencer la population, plutôt que d'influencer ses électeurs, afin que ces électeurs aient les moyens de sa propre politique. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, vous comprenez que nous sommes une basse classe politique parce qu'on déconsidère à tout moment les gouverneurs qui arrivent. Quand un gouverneur arrive aux avant-midi, aux après-midi, Kasaï central a un autre gouverneur qu'il est en train de préparer. C'est quoi la malédiction de cette communauté? C'est parce qu'à Nevers, vous avez un gouverneur qui n'a pas encore pratiqué sa vision, qui n'a pas encore donné le meilleur de lui-même. Vous allez dire non, parce que la ville de Kananga, tout ça, et je vous rappelle ici que la province du Kasaï central n'est pas seulement la ville de Kananga. Elle est composée par les 5 territoires qui composent cette province. Mais quand Kananga décrit, le gouverneur a peur. Quand Kananga décrit, le gouverneur a peur. Et il faut que les élus du peuple de différents coins prennent cette responsabilité de donner le temps au gouverneur. Tant pis soit qu'il tombe, que le gouverneur pratique sa vision, que le gouverneur mette en place, allais-je dire, mette en place son programme d'action. Tout en donnant le temps. Parce que la politique est coincée, mon frère. La politique est coincée de sorte que nous sommes très pressés. Si, moi je dis, je l'ai toujours dit, Van, j'ai dit, si nous, les centres kassaïens, on avait la patience comme la machine ordinateur, on allait bien développer cette province. Nous ne sommes pas patients. Ça, c'est la première question d'éligibilité. On n'est plus patient. On veut que tout se passe plus vite que possible. On veut que tout change immédiatement. Mais en tant que politique que je suis, je ne sais pas prédéfinir ce genre d'idées, mais je sais dire que l'engagement est prioritaire. Je sais rappeler une seule chose. Kasaï central sera désenclavé avec son programme d'action Excellence Kamboulou. Non seulement sera désenclavé, mais on aura un développement. Mais qu'on donne le temps à ces gouverneurs. Je n'influence personne, mais je vis la vision que les gouverneurs ont. On ne peut pas se victimiser pour dire que le chef de l'État n'a pas réussi, le chef de l'État n'a pas fait ceci parce qu'il y a des mouvements. Non, non, cette question risque de diviser, cette question risque de nous couvrir avec la pauvreté et on reste et on demeure de génération en génération toujours pauvres. Aujourd'hui, dans ce secteur politique, vous comprenez que les centres kassaïens se sont négligés de soi-même. Mais comment voudriez-vous à ce qu'on vous fasse confiance? Vous ne considérez pas les efforts déployés par les chefs de l'État. Vous allez le faire pour vos propres parapluies et vous le mettez sous le bas de vos propres familles. Vous pensez que c'est crédible ça? Tant mieux qu'on ait, autrefois j'avais répondu, tant mieux qu'on ait le ministre nationaux de certaines provinces qui vont pouvoir soutenir le Kasaï central que voir les fils du Kasaï central qui n'ont pas la volonté de développer leur province. Donc pour désenclaver cette province, non seulement les efforts extérieurs, mais les efforts intérieurs. Nous avons les mines, nous avons le pétrole, partout. Moi, j'ai amené ici les Blancs, on a mené beaucoup des études ici. À Dimbeleng, il y a du diamant. Et à Kazumba, à Dibaya, à Luisa, l'or, des ténèbres importants. Les Rabs étaient ici autrefois. On échangeait avec eux autour de cette question dans ce secteur minier pour pouvoir... Est-ce que vous n'acceptez pas la volonté d'investir, vous acceptez la volonté d'avoir ses intérêts? C'est ça ce qui tue cette province. Et comme politique, jeune acteur politique, moi je voudrais que les gouverneurs de province entre nous, je dis des provinces d'une manière générale, qui prennent ce temps, qui considèrent la constitution de la République aujourd'hui, qui n'est pas au centre du système tribal, mais plutôt considérer les engagements que la constitution nous donne de pouvoir collaborer les provinces, les entités administratives entre elles-mêmes. Voilà. Vous comprenez? Le gouverneur du Kasaï central quitte ici pour aller au Lualaba.
pour pouvoir échanger ou changer les expériences dans les différents domaines. J'évoque la question de la crise alimentaire, si c'est prévu. Si Fathi avait amené le système de manger goutte à goutte, le système d'engager, de déployer les moyens pour mettre fin à la crise alimentaire, les Congolais, on allait acclamer. Mais quand Fathi a amené les sorts de moto, ça créait un problème dans le système mental du Congolais. Ça créait les problèmes. Mais si Fathi amenait 50 000 sacs de farine à chaque mois, ici en province du Kasaï central, là on allait acclamer, applaudir. Mais or, c'est notre responsabilité. Vous attendez les organismes qui viennent, chers confrères. Vous attendez les structures à caractère de développement que je ne sais pas préciser. Mais le problème, c'est que ces structures vont vous pousser à s'affaiblir davantage. Le temps que tu pouvais prendre donc la machette et partir là-bas pour aller cultiver, faire n'importe quoi dans le champ, mais toi, tu vas prendre ce temps-là, ces moments-là, d'attendre PAM, quand PAM va venir me donner la farine, je vais pouvoir préparer consort. Attendre CRS, quand CRS sera là pour me donner 50 000 francs, 200 000 francs, je vais pouvoir. Mais tout ça, on vous donne cela sans une éducation économique, sans une éducation de conserver ce que vous avez, sans une éducation de développer ce qu'on vous donne. Mais on vous donne, on vous laisse. Le moment est parti, la période est passée, tu ne sais pas aller faire ton système agricole, tu ne sais pas aller au champ. Tu attends ce moment-là. Et quand la période atteint, vous avez le méca de maïs à 16 000 francs. Mais toi, tu vas me dire, les gouverneurs, ces enfants ne sont pas ici. Même si tu vas lui dire que Gouv, les mécas de maïs, c'est 16 000, ça ne lui dit rien pour un gouverneur involontaire. Ça, je parle pour un dirigeant involontaire. Voilà. Il va te dire, d'abord, il va répondre inconscient. Il va dire, bon, mes enfants et ma femme ne sont pas ici sur place. Pourquoi je veux m'inquiéter, même si ça devenait à 20 000. Première présomption que nous devons mettre en place. En même temps, je rappelle aussi aux autorités qui viennent ici, comme le gouverneur, ministre et consorts, vous devez avoir quand même leur résidence. Et la préoccupation est nécessaire. La préoccupation aujourd'hui, c'est que vous avez le chef de l'État qui a les résidences partout sur toute l'étendue de la République. Quand il est dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État a sa résidence. Mais je pose la question aux gouverneurs qui viennent ici. Quand tu vas à Kazumba, ta résidence est où? Donc, la population de Kazumba peut voir les gouverneurs que pour 2 heures, 3 heures, une journée, et puis il rentre. Pour revenir peut-être... Il n'a pas la maîtrise de ce qu'il faudra faire. Quelqu'un qui a fait la pédagogie, qui n'est pas du domaine du ministère de la Santé, tout ça, pourquoi pas, recommandation, comme vous l'avez vraiment souligné vers la conclusion de vos propos. Je ne sais pas aujourd'hui, le gouvernement Moïse Kambolo, qui est toujours en train de tarder pour sa sortie, qu'est-ce que vous recommanderez aux nouveaux membres de son gouvernement pour que cette province et cette population qui attendent impatiemment... Qui ne sont pas encore définis même. Qui ne sont pas encore définis même. Quel choix le gouverneur devra faire et aussi ceux qui seront vraiment nommés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que cette province puisse avoir au moins 2 ministres vraiment convenables. Je prends un exemple dans le secteur des sports. On a vu l'année passée, dans les gouvernements passés, un gouverneur des sports que nous avions ici, il n'était pas natif d'ici, il est vrai qu'il était kassaïan, de Dumbelengue, mais il a passé toute sa vie en Belgique. Mais on l'a exporté, on lui a donné un ministère au niveau de la province du Kasaï central, incapable d'arriver même au stade de jeunes, voir là où, dans son secteur, voir là où la jeunesse centra-sahélienne, voilà, joue de matchs. Donc tout ça, ce sont les problèmes auxquels nous devons vraiment éviter dans le prochain gouvernement. Si le gouverneur Moïse Kambolo tu me pousses à mettre en place les moyens de définir les esprits mesquins qui ont géré cette province et qui n'avaient pas la volonté, qui étaient venus juste pour les intérêts. Moi, je te dis qu'il y a 2 sortes des autorités ou des dirigeants. Un dirigeant inconscient et un dirigeant conscient. Tout court, tu dois comprendre. Toi-même, tu sais comment analyser qui est inconscient et qui est conscient. Aujourd'hui, ce que moi je peux prodiguer comme conseil au gouv. Je travaillais avec Excellence Jean-Marie Tizaïng comme son conseiller, comme j'étais en train de le dire. Nous avons l'expérience, non seulement je ne demande d'être là, mais plutôt d'aider la province, d'aider la jeunesse à comprendre que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes au centre de l'échec, mais plutôt les différentes mains que nous sollicitons de l'extérieur qui viennent pour désenclaver la province sont les étrangers qui ne sont pas là. Mais avoir les produits locaux, entre autres Van qui est à la communication, au ministère,
Et on voit Pauline Kankou au ministère de la Jeunesse et Sport, Loisirs et Consorts. Mais Pauline Kankou a ses partenaires. Je sais qu'au Kasaï central, il n'y a pas les stades. Je sais qu'au Kasaï central, les jeunes, il n'y a pas... Combien des écoles de foot ici qu'on peut compter aujourd'hui? Les centres de formation politique. Nous avons les arbitres qui vous souffrent. On a les arbitres qui vous souffrent. On a les journalistes sportifs qui vous souffrent. Mais on a ces ministères-là. On a les ministères. Donc, ce que je peux donner comme conseil, prodiguer comme conseil à son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, c'est que, d'abord, la première des choses, la communication. Deuxième des choses, le gouvernement doit être fondé sur les produits locaux. Les produits locaux, c'est-à-dire les personnes qui maîtrisent très bien la province du Kasaï central et la ville de Kananga, la capitale provinciale. Vous avez la base comme Ndesha, vous avez la commune comme Katoka, vous avez la commune comme Kananga, Lukonganganza. Est-ce que vous avez l'air de... Vous comprenez la situation que traverse aujourd'hui la population kanangaise sur cette ville? Est-ce que vous analysez ensemble avec moi ce qui était Kananga à l'époque et ce qui est Kananga actuellement? Mais peut-être l'excellence Joseph Moïse Kamboulou, moi je l'appelle Aaron. Parce que Moïse c'est encore trop fort. Peut-être Moïse avait échoué, il n'avait pas achevé sa mission avec les peuples d'Israël. Mais Aaron a pris la responsabilité, il a achevé la mission. Mais peut-être lui comme Aaron, il peut peut-être élargir le cercle et donner un sourire d'espoir à cette population. Parce que cette population se sent, je vous dis franchement, négligée. Elle n'a plus d'espoir, je peux vous dire ça. Évidemment. Parce que quand vous avez un gouvernement qui tarde jusqu'à présent, c'est-à-dire les élites qui représentent la population, chaque personne a braqué le microscope politique sur ses intérêts. Mais si on maintenait la déontologie politique, je me réfère à une philosophie des sciences dans sa page 145, pour ceux qui ont fait la politique, la science politique administrative, vous connaissez de ce que je parle. Un politicien est celui qui s'engage pour aider sa communauté et transformer la politique de sa province en unité commune et indivisible pour un intérêt général. Et on le dit, si je descends très bien, on le dit, l'intérêt général n'a jamais combattu. Mais quand vous voyez, quand vous sentez qu'il y a le blocage de la sortie du gouvernement, il faut prédéfinir un moyen. Je peux vous dire qu'un parti politique n'est pas au-dessus des institutions. Évidemment. Que vous soyez dans le pouvoir, que vous soyez comment, vous n'êtes pas au-dessus de l'institution. Le chef de l'État a investi tous les gouverneurs de province. Laissez les gouverneurs faire leur travail. Mais plutôt, moi je vis à Lusaka, je vis en République de la Zambie, je vis un président de la République et la vice-présidente Inongo Wile, lorsque le président Ed Kachagolungu était encore président de la République de la Zambie, je vis qu'on s'exprimait, dire au gouverneur de prendre les personnes ou les produits locaux dans la province pour pouvoir composer les gouvernements de chaque province. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez les partis politiques qui recommandent. Mais qui recommande qui? La personne qui est restée en Belgique autant d'années, qui vient ici juste pour s'enrichir, reprendre l'argent et aller nourrir ses enfants en Belgique. Quand est-ce qu'un ministre peut compter? Un ministre, je commence par les pester. Pourquoi excusez-moi, pourquoi la première dame n'est pas invitée ici pour sa promotion, que vous appelez Excellencia, pour la fondation Denis Nyakero. Nous n'avons pas les personnes capables de collaborer avec la première dame. Non, c'est par manque de la communication politique, par manque de la volonté de servir sa population. Mais qui est ce ministre qui peut prendre 15, 20 enfants, de les envoyer à l'extérieur du pays pour aller étudier, même avec une bourse seulement? Mais si on avait les entreprises comme si on avait les entreprises comme les partis politiques qui naissent du jour au jour, on allait bien croître, on allait bien comprendre c'est quoi la politique de développement. C'est parce que nous sommes sous-développés avec ce système tribal qui est de la politique. Et nous nous mélangeons tous dans la politique. Vous voyez un commerçant qui se lève un certain matin, qui se dit « Non, aujourd'hui, je veux me présenter comme député ». Tu n'as aucune notion de ce qui concerne la politique, tu n'as pas la déontologie, tu n'as même pas l'expérience de ce que tu vas... Tu n'as pas la conscience de ce que tu vas prendre comme engagement. Tu laisses la population en souffrance. Parce que toi qui pouvais amener 250 mégas de maïs au Kasaï central, et nous aussi, on fait la honte. Nous aussi, on peut aussi se dire ça. Nous aussi, les centres kassaïens. Parce qu'à tout moment, on décrit. On ne peut pas... On dit très bien, on peut cacher même une partie de sa pauvreté. Mais nous, on décrit tout. On décrit pendant qu'on ne peut pas parler au gouverneur en face. Le problème aussi, c'est la communication entre les gouverneurs et les gouvernants.
Voilà. C'est ça les grands problèmes. Bon, Van, d'une manière brève, c'est ça. Voilà la dernière question, parce que nous sommes complètement à la fin de cette émission. Le gouvernement qui tarde toujours. Je sais que vous avez évoqué ici, ce sont des recommandations qui sont en train de faire en sorte que le gouvernement puisse toujours tarder jusqu'à ces jours. Mais nous rappelons qu'il n'y a pas longtemps, à Lubumbashi, Jacques Kiaboula a rendu public son gouvernement provincial. Alors que Kananga, on attend toujours, alors que les ordonnances ont été signées, il y a de cela pas moins de 3 semaines. Alors, est-ce que ne pensez-vous pas que le fait que le pouvoir est centralisé toujours à Kinshasa, ce sont des choses qui sont en train de bloquer les décollages de ces pays? Parce que ce pays, normalement, aujourd'hui nous avons 26 provinces, mais les 26 provinces nécessitent encore un découpage. C'est un pays qui est vraiment très très vaste. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas, est-ce que ne pensez-vous pas que si on décentralisait le pouvoir dans chaque province, ça peut aussi permettre à ce que nos provinces décollent normalement? Loin de là. Loin de là. Je peux dire en tant que politique, le gouvernement n'est pas tardé parce que tout est centralisé à Kinshasa non plus. Le malheur, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas la volonté, comme j'insiste toujours sur la volonté. Vous voyez tout ce que on peut parler avec. Si vous voyez un politicien engager trop de français, conjuguer trop de verbes, beaucoup de verbes, tout ça, c'est que ses intérêts sont piétinés. Vous comprenez? Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas centralisé le pouvoir à Kinshasa. C'est que Kinshasa recommande ici. Et vous avez le gouverneur qui a été soutenu par telle personne qui recommande aussi. Vous avez les députés au Capitole qui exigent ça. Vous avez l'IDPS qui exige ça. Vous avez FIDEC, vous avez INC, vous avez autant de partis politiques qui ont contribué à la réussite du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se dire, non, moi je n'avais pas bâti campagne pour le chef de l'État. Chaque personne se dit, se tape la poitrine, non, moi j'avais bâti campagne pour le chef de l'État. Donc, la vraie raison, c'est que la manière dont on oriente les choses, c'est une manière brute. Vous comprenez? Voilà. Nous ne sommes pas responsables de ce qui est comme malheur pour nous, les peuples kassaïens. Parce qu'on pouvait d'abord se poser cette question. C'est l'avantage du peuple centre-kassaïen ou c'est l'avantage du gouverneur? Et quand ils vont se répondre à cette question, ils vont comprendre comment nous serons la toute dernière province. Nous continuerons à rester la toute dernière province sur la scène politique nationale. Voilà, merci beaucoup Paulin Kankou, merci, d'avoir été avec nous sur les plateaux de Surpav Télévision. C'était un privilège pour nous de vous recevoir aujourd'hui où nous avons parlé de la situation politique de la province du Kasaï central, mais également en ce qui vous concerne. Je sais que au fur et à mesure que les choses avancent, les jours passent, nous aurons toujours le privilège de vous recevoir toujours sur ces plateaux. Je suis disponible pour discuter sur certains dossiers qui bloquent les décollages de la province du Kasaï central, parce que nous avons compris qu'en vous, il y a une vision qui peut permettre à ce que cette province décolle normalement. Paulin Kankou, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, c'est moi qui vous remercie, Van, pour cette occasion, parce que nous devons démasquer certaines déontologies masquées de cette province. Nous vous disons très bien que nous connaissons très bien l'histoire et nous maîtrisons les secrets du développement qui incarnent en nous-mêmes. Laissons-nous faire les choses localement, laissons-nous faire comprendre à la population que vous avez les personnes capables. Nos parents n'ont pas pu perdre même une minute de nous avoir envoyé sur le banc des études. Mais je ne sais pas ceux qui font des études en Belgique ne nous dépassent pas. Van, vous êtes là, vous pouvez être le ministre de la communication pour pouvoir aider les gouvernements à communiquer avec sa population. Le problème, c'est que la population n'est rien informée de tout ce qui se passe entre les gouverneurs et entre les gouvernements et la communauté. Parce que quand vous posez un acte, il faut communiquer à la population. Nous sommes à tel niveau, nous sommes à tel niveau, voilà ce que nous pensons faire tous. Mais quand vous ne communiquez pas, mais dans vos cabinets, vous prédéfinissez toujours au service chargé des communications, les conseillers chargés de tel, mais il n'y a pas cette communication. La population sera toujours agitée, la population ne gardera pas les secrets, elle pourra toujours décrier cette manière de gérer la chose. 3 choses: communiquer, s'engager et considérer les produits locaux. C'est ce qui pourra avantager, ce qui pourra peut-être intervenir ou donner les moyens de sa propre politique pour désenclaver la province du Kasaï central. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je remercie en tout cas votre présence et, du côté technique, notre confrère qui nous a aidés aujourd'hui, qui m'a fait pénétrer dans les différentes zones
Internet, aujourd'hui, la population va pouvoir se rendre compte qu'on a la jeunesse capable, on a la jeunesse compétente qui peut aujourd'hui donner les moyens de nous-mêmes, se souder les coudes et avoir une base arrière solide. Ça sera l'avantage pour la province du Kasaï central. Voilà, merci beaucoup Paulin Kankou, un ingénieur de renommée. Merci beaucoup parce que vous avez été avec nous ce jour. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous étions sur le plateau des Serpav Télévision. Nous recevions ingénieur Paulin Kankou, que nous avons échangé avec lui sur plusieurs questions. C'était dans le cadre de cette émission Face à Face. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège de le recevoir. Nous avons été aidés à la technique par l'ingénieur Simon Panda Bin Sabois. Et donc, nous sommes contents parce que nous avons échangé ces moments ensemble avec ingénieur Paulin Kankou. Je pense que nous prenons rendez-vous prochainement si Dieu nous prête vie. Merci. Au revoir. Merci beaucoup Van, merci beaucoup. Merci.